que nous sommes entre ses mains afin qu'il nous utilise. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je dis la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois dans cette assemblée. Nous sommes l'assemblée Abba Shalom, amour et la paix de Dieu. Notre fardeau, c'est que les gens connaissent l'amour de Dieu et qu'ils expérimentent sa paix. Alléluia dans leur cœur. Et c'est ça notre but. Et que nous soyons bien sûr prêts pour le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons entamer notre enseignement par rapport à notre culte spécial aujourd'hui. Nous faisons un culte spécial pour tous ceux qui passent des examens. Et certainement, tu as dû inviter quelqu'un, la personne n'est pas venue. Mais ce n'est pas grave, on va prier pour elle aussi. Alléluia. Amen. Amen. Et ce culte-là, quand j'ai pensé à ce culte, Dieu m'a dit, donne un enseignement sur avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Un enseignement qui va concerner et ceux qui passent des examens et ceux qui n'en passent pas. Parce que dans nos vies, nous avons toujours des défis. Et nous avons toujours des victoires à remporter. Notre verset de base, c'est Psaume 72. Bon, c'est vraiment un passage qui est un verset qui est dans, un passage qui est dans plusieurs versets. Ce verset dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons besoin de faire des exploits avec Dieu dans tous les domaines de nos vies. Déjà pour ceux qui vont passer des examens, mais pour nous, pour certains d'entre nous qui ont des situations, des défis, des entreprises, des projets, ou des choses qui semblent être possibles. Alléluia. Mais nous avons compris, pour ceux qui ont commencé, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont lu la Bible, nous avons compris que tout est possible avec Dieu. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Il y a un passage de la Bible qui nous dit, en Luc 1, qui déclare en Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Un autre passage aussi en Marc 10, 27, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Luc 1, 37 et Marc 10, 37. Marc 10, 27. Alléluia. Ces deux passages-là, en plus de celui que nous avons lu, nous permettent de croire que Dieu est capable et rien ne le limite. Nous permettent de croire qu'avec Dieu nous pouvons et que nous ne sommes point limités. Alléluia. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est comment faire des exploits avec Dieu. Nous savons que ce passage-là n'est pas un passage dans le vide. Et quand on dit avec Dieu nous ferons des exploits, on parle de qui? Nous. Qui est le nous exactement? Alléluia. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre que Dieu est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'à lui, rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'il a tout le potentiel possible. Si tu demandes quelqu'un qui puisse voler, il sait voler. Si tu demandes quelqu'un qui puisse soulever une montagne, même 1000 montagnes, il sait le soulever. Même la terre entière, il sait le soulever. C'est dès qu'il y a un défi, Dieu est capable. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation, Dieu est capable. Même ce qui semble être illogique, il est capable. C'est dans ce cadre-là qu'on parle du domaine du miraculeux. Le miraculeux, c'est lorsque les choses se passent et elles ne semblent pas être naturelles. Et c'est là, c'est-à-dire que lorsque tu arrives à un stade où c'est limité, alors le miracle, c'est lorsqu'une chose qui se produit n'est pas naturelle. Alléluia. Ne peut pas être expliqué dans la logique humaine, dans la compréhension humaine. On parle de miracle. Amen. Nous devons comprendre, pour vous qui passez les examens, pour vous qui avez des défis, vous devez comprendre le plus gros secret de la réussite véritable. C'est qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Vous y arriverez avec Dieu. Avec Dieu, rien ne vous limite. Avec Dieu, rien ne peut vous bloquer. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et ça doit rester dans notre esprit. Ça doit rester dans notre pensée. Ça doit remplir nos cœurs. Ça doit nous convaincre pleinement. Et ça doit nous remplir pleinement. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Dieu a attiré mon attention par l'esprit de Dieu, par son esprit, sur un exploit. C'est quoi un exploit? La définition de la mot dit c'est une action mémorable. Une action qui dépasse les limites de l'ordinaire. Donc un exploit, ce n'est pas quelque chose de banal. Un exploit, ce n'est pas quelque chose de simple. Dieu t'amène pour faire des choses extraordinaires. Dieu est là pour que tu ailles plus loin, au-delà même de tes limites. Alléluia. On parle d'espoir lorsque nous faisons quelque chose de remarquable, d'extraordinaire, de surprenant, d'impossible à réaliser, de mémorable. Une chose qui impressionne les autres. Pour te dire qu'avec Dieu, tu vas impressionner les gens. Tu vas impressionner ce monde. Tu vas impressionner, tu feras des espoirs. La parole de Dieu dit au travers de la bouche de David
qu'avec Dieu, nous ferons des actions mémorables. C'est David qui l'a dit. Des choses impossibles à l'homme. Des miracles, des choses impressionnantes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Est-ce que tu crois que ce qui est impossible avec Dieu, tu peux l'atteindre? Alléluia. C'est-à-dire, regarde ce que tu veux. Regarde la dimension que tu veux atteindre. Et dis-toi qu'avec Dieu, tu peux le faire. Alléluia. Je vous assure, ce n'est pas une parole pour flatter. C'est une vérité. C'est une réalité. Quand nous lisons l'Ancien Testament, des gens ont fait des exploits avec Dieu. Ils ont confondu plutôt les gens du monde. Parce qu'ils étaient avec Dieu et ils ont fait des exploits. Avec Dieu, tu auras ton CEP. Avec Dieu, tu auras ton BPC. Avec Dieu, tu auras ton bac. Mais ce n'est pas ça qui est un exploit. L'exploit, c'est bien au-delà. Alléluia. Avoir son bac, avoir son BPC, avoir son CEP, avoir son examen, avoir son diplôme n'est pas très impressionnant. Parce que ce qui est impressionnant, c'est ce qui est particulier, ce qui est extraordinaire, ce qui n'est pas ordinaire. Alléluia. Depuis que ces examens sont sortis, beaucoup de personnes les ont. Mais il y a des personnes qui marquent les gens quand ils ont ces examens. C'est là qu'on parle d'exploit. Tu vas être le premier de ton centre. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, on va parler d'exploit. C'est que tu ne dois pas chercher le niveau d'avoir ton bac. Tu dois chercher le niveau de faire un exploit au travers de ton diplôme. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la moyenne la plus impressionnante dans le bac ici. 13, 14. Si tu as eu 14 au bac, tu feras un exploit. Faites attention, on n'a pas dit avec Dieu, nous réussirons. Réussir, c'est encore bas. Dieu parle d'un niveau au-delà de la réussite, c'est faire l'exploit. C'est-à-dire, par ta réussite, tu marques les gens. Par ta réussite, tu marques ton temps. Alléluia. Par ta réussite, tu marques les concepts. On dit, attends, celui-là, c'est qui? Toi qu'on ne connaissait pas, on commence à te chercher. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin que c'est possible? Amen. Dieu veut glorifier le nom de son Fils au travers de ton exploit. Dieu veut glorifier le nom de Jésus au travers de ton exploit. Avoir seulement le bac, le CEP, le BPC, c'est normal. Mais Dieu veut que ton bac, ton BPC impressionne. Il veut que tu sois l'un des meilleurs de ton centre. Il veut que tu calmes le niveau en haut. Il veut que tu impressionnes. Quand on dit en maths que tu es la plus forte note de maths, un 20 sur 20, quelqu'un qui a eu un 20 sur 20 en maths pendant le bac, on le cherche. Qui le croit? Pour ceux qui passent l'examen, toi tu passes pas l'examen. Amen. Bon, tu le crois pour ton fils. Amen. Ou même pour ta fille. Alléluia. J'aimerais dire à ceux qui vont s'apprêter à aller passer l'examen, ne cherchez jamais à avoir l'examen. Cherchez à faire l'exploit. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais à l'école, je n'ai jamais cherché à avoir un examen. L'examen, c'était toujours un acquis pour moi. Ce n'était pas par orgueil, mais je ne cherchais pas l'examen. Je ne cherchais pas la moyenne. Je cherchais à être meilleur. À être le premier. Je cherchais à être à la tête. De telle sorte qu'on me connaissait dans mes écoles comme un gars qui était fort en maths et en sciences. Tout le monde me connaissait. Le jour où ma part maintenant C, les gens ont pleuré, les gens disaient mais pourquoi? Parce qu'en seconde, j'avais un professeur de physique qui faisait des cours à côté. Il voulait que tout le monde paye. Moi, je ne voulais pas payer. Et quand les gens payaient, il leur donnait des choses qu'ils ne nous donnaient pas à nous. Et en sciences, il n'y a eu pas une bonne moyenne. Moi, j'ai refusé. Et c'est là que je ne suis pas parti en série scientifique. Mais mon but, c'était d'être à la tête. La moyenne, ce n'était pas mon problème. Mon papa ne s'occupait même pas de moi. Je ne regardais même plus mon bulletin. Parce que c'était chercher à savoir à quel rang j'étais. C'était ça mon but, être le meilleur. Cherche à faire un exploit. Il faut qu'on enlève un peu le standard des enfants de Dieu. Amen. Celui qui cherche le minimum ne fonctionne pas avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas te donner un minimum. Il veut te faire des exploits. Amen. Alléluia. Donc quand tu es en train de partir dans ton examen, quand tu es en train de partir dans ton concours, quand tu es en train de partir en ton entretien, alléluia. Ce n'est pas pour aller participer. Ce n'est pas juste pour avoir ton examen. C'est pour que ta réussite soit un S. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a terrassé Goliath. Ce n'était pas quelque chose de simple. C'était un exploit. Il était 3 fois plus grand que lui. Alléluia.
Si tu frappes quelqu'un de banal, ce n'est pas un exploit, même si tu as eu la victoire. Amen. Mais Goliath était celui qui effrayait tout le monde. C'était un exploit. Avec Dieu, Dieu l'a permis de tuer les ours et les lions. Personne ne peut se battre avec un ours, un lion à main nue. C'était un exploit. Comme vous le lisez, on dit Saul a tué 10 000, mais David a tué 10 000. Exploits. Dieu ne faisait que des exploits avec David. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils cherchent le minimum. Toi qui es à l'école, tu cherches juste pour avoir ta moyenne. Tu es un enfant de Dieu, tu es sûr. Alléluia. La moyenne est un acquis, mais il faut que tu fasses un exploit. Tu es au travail, tu cherches juste un salaire. Est-ce normal pour un enfant de Dieu de chercher juste un salaire? Tu dois travailler de telle sorte que ton patron te dit waouh, si cette personne-là n'est pas là, mon entreprise va cracher. Tu dois faire des exploits dans ton boulot. Tu dois faire des exploits dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Samson a fait des exploits avec Dieu. Il avait une force incroyable. Quand Dieu fonctionne avec toi, ce n'est pas pour faire des choses ordinaires. C'est pour rentrer dans le stade de l'extraordinaire. Parce que quand Dieu commence à travailler avec toi, il veut que les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ça? Comment il s'appelle? Où il vit? D'où il vient? Qui est sa maman? Qui est son papa? C'est comme ça qu'on a commencé à questionner sur David. Alléluia. Mais depuis là, on n'a jamais demandé qui est ton papa. Amen. On n'a jamais demandé qui est ta maman, où tu habites. Amen. C'est que là, tu n'es pas encore au niveau de avec Dieu, nous ferons des exploits. Et là, il faut qu'on cale ça. Pour moi, ce n'est pas la réussite quand Dieu veut nous prêcher ce matin. La réussite, ce n'est pas ce qu'il veut nous prêcher. Il veut nous prêcher une dimension au-delà de la réussite. L'exploit. Si tu as une structure, il faut que tu sois la meilleure des structures. Il faut que tu marques ton temps avec ta structure. Quand on parle de toi, on dit lui là, c'est lui le meilleur ici. Alléluia. C'est lui le meilleur ici. Il ne faut pas faire à peu près. Il y a des gens qui ont des capacités, mais ils se contentent d'une dimension ordinaire. Dieu veut t'amener dans une dimension extraordinaire. Mais toi, c'est la dimension ordinaire. Tu fais juste un service de routine. Qu'est-ce qu'il faut que tu marques ton temps? Dieu ne veut pas s'associer à toi pour que tu sois ordinaire. Il s'associe à toi pour t'amener dans une dimension extraordinaire. Alléluia. Et là, il faut que tu comprennes. Alléluia. Dieu veut que tu sois le meilleur de ton centre. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit Amen. 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 Dieu veut que tu remportes la victoire avec une note extraordinaire. Dieu veut que ton dossier soit sélectionné avec un bouleversement de tout ce qui veut dire. Alléluia. Amen. Vous savez, quand ils ont fait l'entretien de nous, non, on a reçu des gens et cette personne-là, elle est particulière. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est là, à partir de là qu'on parle d'exploit. C'est à partir de là qu'on parle d'exploit. Et ça doit être la mentalité d'un enfant de Dieu. Il ne cherche pas une dimension ordinaire, mais une dimension extraordinaire, plus élevée. Alléluia. Va passer ce bac en cherchant, en visant 13 de moyenne. En visant être le premier de ton centre. Et tu le seras au nom de Jésus. Alléluia. Va passer le PEPC en marquant les esprits dans l'une des matières, en étant le meilleur de ton centre. Au nom de Jésus. Et je peux même proclamer plus le meilleur de tout le pays en PEPC. Au nom de Jésus. Ou le meilleur de tout le pays en bac ou au CEP. Alléluia. Va avec cette mentalité. Et moi je dis, si tu rates la lune, au moins tu vas tomber dans les nuages. Amen. Amen. Ah, c'est pour ça qu'il faut viser la lune. Les gens ils visent seulement les arbres. Tu diras les arbres qui par terre. Amen. Vise la lune. Au moins tu rates la lune, tu tombes dans les nuages. Au moins c'est pas loin, tu es toujours en haut. Et moi c'est comme ça que je fonctionnais. Si je n'étais pas premier, j'étais toujours deuxième, troisième ou quatrième, mais dans les 5 premiers. Alléluia. Parce que je voulais être le premier. Je me rappelle, j'étais le premier de toute l'école. C'est pas pour me vanter, même si je veux me vanter aussi quand même. Amen. Toute l'école à 6e, j'étais tout petit quoi. Premier de toute l'école, toutes les 6e. Alléluia. Mais c'est à partir de là que j'ai dit non, je ne peux plus. Les secondes places, là, j'en veux plus.
Moi, je veux être à la tête. Vous serez la tête et non la queue. C'est Dieu qui veut faire des exploits avec toi pour te positionner en tête. Pour te mettre en haut et non en bas. Si tu cherches le milieu, si tu rates le milieu, tu vas tomber en bas. Alléluia. Vous savez, on ne peut jamais atteindre une dimension qu'on ne vise pas. On ne peut pas atteindre une dimension qu'on ne vise pas. Si dans ta mentalité, tu es en train de dire je vais juste avoir mon bac, tu risques de rater ton bac. Tu peux rater ton bac. Mais va pour être le meilleur dans le bac. Et je t'assure, ton bac sera acquis. Et tu vas être surpris d'être meilleur. Alléluia. Des exploits au nom de Jésus. Dis avec moi, mais. Dis-moi bien, mais. Je n'ai pas dit amen, mais. Tous ces exploits se font avec Dieu. Tous ces exploits se font avec Dieu. Qu'est-ce qui va signifier avec Dieu? C'est là qu'il y a le petit problème. Tu as fini de crier amen là. Mais je vais t'expliquer ce que ça veut dire avec Dieu. Amen. Parce que le verset là-bas dit tu feras des exploits. Il dit avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Ça veut dire quoi? Avec Dieu. C'est ce qu'on va chercher à comprendre. C'est là qu'il y a le petit problème. Alléluia. Avec Dieu nous ferons des exploits. Nous devons comprendre que c'est uniquement avec Dieu que nous faisons des exploits. Je vous assure, avec d'autres personnes, avec d'autres moyens, aucun exploit ne pourra tenir. Même si vous y arrivez, vous ne tiendrez pas. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Tu vas avoir un bac, mais tu vas souffrir ce bac-là. Il ne va pas te donner des débouchés. Je vous dis, il ne suffit pas d'avoir un bac. Il faut avoir un bac béni. Le bac béni, quand tu l'as, après il t'ouvre des portes. Il te donne une vraie carrière, il te donne un boulot. Alléluia. Parce que ne vous limitez pas au bac. Il faut avoir un bac qui est fait, que tu as eu avec Dieu. Mais pas un bac que tu as eu autrement. Alléluia. Donc tout ce qu'on cherchera à avoir autrement ne peut pas être béni. C'est seulement avec Dieu. Amen. Que d'abord on arrive à atteindre les meilleurs exploits et on arrive à être béni d'une bénédiction qui enrichit et qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire avec Dieu? Avec Dieu va donner deux significations. Déjà, être avec Dieu pour faire des exploits. Et de faire avec Dieu pour faire des exploits. Être avec Dieu pour faire des exploits. Et faire avec Dieu pour faire des exploits. Ça c'est logique. Amen. Parce que si tu n'es pas avec lui, je ne sais pas comment tu vas dire j'étais avec lui pour faire des exploits. Il faut être avec lui. Et si tu ne fais pas avec lui, tu ne peux pas dire comment j'étais avec lui pour faire des exploits. Il faut faire aussi avec lui. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être avec Dieu. Alléluia. Être avec Dieu veut dire d'abord lui appartenir. Ça commence par là. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas avec lui. Amen. Amen. Si tu ne lui appartiens pas, tu n'es pas avec lui. Ce n'est pas possible. Dieu, son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Donc avec Dieu, c'est d'abord être avec lui. Parce que beaucoup viennent, le bac, le truc, prie pour moi, pasteur, je vais avoir le bac. Priez pour moi, je vais avoir le bac. Mais est-ce que tu es avec Dieu? Tu n'es pas avec Dieu, et tu veux que Dieu te donne le bac. C'est pas possible. Amen. C'est pas ça. C'est pas l'espoir que tu vas faire avec Dieu. Il faut d'abord être avec lui. C'est-à-dire lui appartenir. Et ceux qui appartiennent à Dieu sont des personnes qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et seul Jésus permet de pouvoir avoir une appartenance ou le sceau de Dieu sur nos vies. Si tu n'as pas Christ, tu n'es pas d'office avec Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, d'office tu ne lui appartiens pas, c'est une évidence. Seul Christ nous permet d'être avec Dieu, d'appartenir à Dieu. Celui qui donne sa vie à Jésus appartient à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. C'est d'abord Jésus qui recueille pour que Dieu met son sceau et dit, voilà mon enfant. Alléluia. On a Jean 1,12 qui nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour être avec Dieu, il faut d'abord lui appartenir. Il y a des gens qui pensent que la religion c'est ganga. Il y a des gens qui prennent Dieu pour un ganga. Le ganga, tu t'en fous de lui pourvu qu'il te donne ce que tu veux. C'est ça le ganga. S'il est malade, tu t'en fous. Tant qu'il règle tes problèmes. Et d'autres prennent Dieu comme ça. Dieu ne se penche pas sur ceux qui ne lui appartiennent pas. Il y a une grâce ordinaire qu'il met sur tout le monde.
Nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas chercher la grâce ordinaire. Nous devons chercher l'extraordinaire. C'est-à-dire la faveur de Dieu. Ordinaire, c'est tout le monde. Tu t'es levé aujourd'hui, tu n'as pas Dieu, tu as la santé, il pleut sur tout le monde. Comme la Bible dit, faire pleuvoir, ça pleut sur les bons et méchants. Donc tu en profites. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons aller dans une dimension extraordinaire. Je vous assure, quand tu es dans cette dimension-là, c'est là que tu comprends l'intérêt d'appartenir à Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, je t'assure, celui qui te touche a un problème. Quand tu pars, tu sens quelque chose te protéger, t'accompagner. Tu sens la faveur de Dieu. Même tes échecs ne sont pas des échecs. Quand Dieu est avec toi, ça n'a rien d'égal à quand il n'est pas avec toi. Donc je te dis, cherche à lui appartenir. C'est en appartenant à Jésus, en lui appartenant à Jésus, en donnant sa vie à Jésus, qu'on appartient à Dieu. Pour être avec Dieu, il faut lui appartenir d'abord. Ça commence par là. Dieu n'est pas un marabout qui te donne tout ce que tu veux pendant que toi tu lui as pas donné ton cœur. C'est comme ça que si tu veux voir des exploits commencer à s'activer dans ta vie, donne ta vie à Jésus. Maintenant. Et tu appartiendras à Dieu. Alors le regard de Dieu pourra se pencher enfin sur toi. Mais il y a des personnes qui prennent Dieu pour un caca. Ils veulent que Dieu résout tous leurs problèmes, mais ils n'ont pas donné leur vie, ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas accepté de donner leur vie à Jésus. Si tu n'appartiens pas à Jésus, tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu n'appartiens pas à Jésus, tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu n'appartiens pas à Jésus, Dieu ne te connaît pas. Si tu n'appartiens pas à Dieu, les exploits que Dieu veut libérer ne sont pas pour toi. Alléluia. 2. Être en phase avec lui. On explique le avec Dieu. Être avec Dieu. Être avec Dieu, être en phase. Tu ne peux pas être avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes ensemble. Il y a des gens qui dorment sur le même lit mais ils ne sont pas ensemble. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Il y a des gens qui vivent dans la même maison mais ils ne sont pas ensemble. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Pour être avec Dieu, il faut être en phase avec lui. Alléluia. Il faut être en phase avec lui. Il faut lui obéir. Marcher selon ce qu'il honore. Alléluia. Certaines personnes, par leur vie de péché, ne sont plus avec Dieu. Ne sont plus avec Dieu. Par leur manière de vivre, ne sont plus avec Dieu. Par leur désobéissance, ne sont plus avec Dieu. La parole de Dieu nous dit à Ésaïe 59:1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous. Vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui lui cachent votre face et qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Il faut être en phase avec lui. Avec Dieu, c'est en phase avec lui. C'est d'être en accord avec lui. La Bible dit que deux personnes ne marchent pas ensemble sans être accordées. Je ne peux pas marcher avec toi si toi et moi on n'est pas accordés. Mais si on marche ensemble, on n'est pas ensemble. Parce qu'on n'est pas d'accord, nous deux. Donc c'est une vie qui glorifie Dieu. Dieu est saint. Et ceux qui l'approchent doivent veiller à se sanctifier, doivent veiller à se purifier. Alléluia. Regardez les justes de l'Ancien Testament. Les Joseph, les David, et ainsi de suite. Comment on appelle ça? Samuel et Daniel. Ce sont des personnes qui étaient prêtes à tout sacrifier, même leur vie, pour être en phase avec Dieu. On a vu qu'à chaque fois que l'un d'eux a failli, la main de Dieu s'est levée sur eux. Dieu n'était plus avec eux. Il a fait exactement pour le peuple juif. À chaque fois qu'ils ont fait l'idolâtrie, Dieu a levé sa main et il n'était plus avec eux. Mais quand Dieu était avec eux, il remportait toutes les victoires. Ils n'étaient pas nombreux. Ils faisaient des exploits, mais ils tuaient des armées plus grandes qu'eux. Mais quand Dieu a levé ça, quand ils ont péché, Dieu a levé la main, on a commencé à les battre. Jusqu'on les a pris en esclavage. Alléluia. Donc être avec Dieu, c'est d'être en phase avec lui. D'écouter sa parole. Être avec Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Considérer sa parole. Alléluia. Demeurer dans sa parole, considérer sa parole. On ne peut pas dire qu'on est en phase avec quelqu'un, on est avec quelqu'un. C'est tout ce qu'il dit, on ne le respecte pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Jean 8:31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Jean 14:23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Être avec Dieu, c'est de respecter et de considérer ce qu'il dit. Alléluia. C'est de respecter et de considérer ce qu'il dit. Être et demeurer dans sa parole. Plus vous demeurez dans la parole de Dieu, plus vous vous rapprochez de lui. Plus il est avec vous, plus vous êtes avec lui. Alléluia. Plus il est avec vous, plus vous êtes avec lui. Mais ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est de faire avec Dieu. Alléluia.
Nous ferons des exploits lorsque nous faisons avec Dieu. Lorsque nous passons le bac avec Dieu. Lorsque nous passons le BPS avec Dieu. Lorsque nous allons dans un concours avec Dieu. Il y a des gens qui n'étaient même pas prédestinés à réussir. C'est-à-dire que pas prédestinés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas les personnes qu'on voyait pour la réussite. Mais avec Dieu, ils ont fait des exploits. Je me rappelle de cette histoire d'un boxeur congolais. Il y avait une personne, je pense que je l'avais déjà expliqué ici. J'avais un autre boxeur en Europe, aux États-Unis, qui était tellement fort. On ne savait pas qui va le frapper. Et ils ont commencé à acheter plusieurs boxeurs pour chercher à le combattre. Et ils ont pris les deux boxeurs, quand ils ont vu le combat à la télé, ils ont dit non, pardon. C'est le gars là, il va nous écraser. Un autre Congolais, lui, on ne lui a pas dit. On lui a seulement dit, tellement il est en galère, tu vas avoir l'argent. Donc lui, il a accepté déjà le contrat. Et quand il va à la télé pour regarder un peu le combat du gars, il dit, ça là, je ne veux plus. Il ne voulait plus. Et quelque chose de surnaturel lui a dit, tu peux avec Dieu. Quand il est arrivé là-bas, voilà maintenant le boxeur qui est européen a commencé à l'insulter. Que vous le connaissez, vous avez faim, vous êtes, je vais t'écraser aujourd'hui. Et lui, il a compté sur son Dieu. Et il a tapé le gars. KO. Étonné, lui-même il est étonné d'avoir mis le gars KO. Alléluia. Mais ça a été possible avec Dieu. Parce qu'il n'est pas parti faire ce combat avec ses forces. Il n'est pas parti faire ce combat avec sa stratégie. Il allait faire ce combat avec Dieu. Si tu fais avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas faire des exploits. Mais il y a des gens qui ne font jamais avec Dieu. Ils ne font pas. Ils font beaucoup de choses, mais ce n'est pas avec Dieu. Mais comment faire avec Dieu? C'est là maintenant la question. D'abord, c'est de faire de Dieu l'alpha. Dis avec moi, faire de Dieu l'alpha. L'alpha, ça veut dire de faire de Dieu comme le commencement. Alléluia. C'est de commencer avec lui. De commencer avec lui. De débuter avec lui. De commencer avec lui. De mettre Dieu au début de tout. Alléluia. Tu vas passer des examens. Ta journée, tu te lèves, tu la confies à Dieu. Tu confies ton examen à Dieu. Tu fais de Dieu l'alpha en tout. Tu as un projet. Ne commence pas déjà à faire toute stratégie. Commence à expliquer et à confier la chose à Dieu. C'est de faire de Dieu l'alpha, c'est le commencement. Vous savez, si Dieu est le commencement de quelque chose, il sera la fin. Et quand Dieu est la fin, elle est forcément glorieuse. Alléluia. Mais certaines personnes se précipitent. Certaines personnes commencent sans commencer avec Dieu. Je vais un peu accélérer là parce que j'ai quelques conseils pour ceux qui vont passer l'examen. Alléluia. La parole de Dieu dit en Apocalypse 22, 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu veut être l'alpha de tout dans ta vie. Il veut que tu commences tout avec lui. Une relation d'amour pour mariage. Dès que la personne où tu sais qu'il y a déjà l'amour, que vous aimez, commence à prier. Commence à confier. Demande à Dieu de te parler. Mais il y a des gens qui ont embarqué des histoires jusqu'à ils ont fini de tout manger, il reste un peu. Il demande, mais quand ça se complique, il dit Dieu vient régler mon problème. Mais il n'a pas commencé. Il n'a pas commencé. C'est le petit maintenant qui reste qui pense à lui. Quand tu as des problèmes, c'est là que tu veux que Dieu s'invite. Dieu n'est pas un intrus. Si tu ne l'as pas invité au début, il ne vient pas au milieu. Amen. Tu vas gérer ton problème toi-même. Et il faut commencer avec lui. Faire avec Dieu, c'est de commencer avec lui. De commencer avec lui. Tu as un projet, tu as commencé avec qui? Dès que tu as eu le projet en tête, tu as commencé à prier où? Tu as commencé à parler où? Tu l'as confié à Dieu à quel moment? Alléluia. Il y a des gens qui ont donné plus de la place à des hommes qu'à Dieu. Même des fois plus de la place à des pasteurs qu'à Dieu. Le pasteur est au courant, mais Dieu n'est même pas au courant. Dieu l'a su son nom comme ça, comme il sait tout. Mais toi, tu lui as jamais rien dit. Alléluia. Commence à lui parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui a débuté dans ta vie, mais commence à parler à Dieu. Pour ceux qui passent les examens, commencez tout avec lui. Tout. Commencez. Même s'il y a des amis qui disent, on va se retrouver, on va bosser. Priez d'abord, confier ça à Dieu. Parce que même dans nos écoles, les petits amis qui sont là, 15 ans, il y a d'autres qui sont des sorciers. Il y a d'autres qui pratiquent la sorcellerie. Ils vont te prendre ton intelligence sans que tu t'en rendes compte. Commencez avec Dieu. Priez à chaque fois. Comment faire avec Dieu? C'est confier tout à Dieu, lui remettre tout. Lui remettre tout par la prière. Il dit en Jean 16, 24, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Tu n'as pas parlé à Dieu. Tu ne lui as pas confié. Tu as des faiblesses, tu as des handicaps, mais tu ne dis rien à Dieu. Il faut lui confier. Si tu lui confies, il va les prendre. Si tu as des inquiétudes, confie-lui tout. Fais selon la volonté de Dieu.
Ça aussi, c'est faire avec Dieu. Amen. Non, toi, Dieu s'en fout de ton avis. Ça te choque, mais il s'en fout de ce que tu penses. Parce que ce que lui pense n'a pas de faille. C'est entre nous les hommes là, on doit s'écouter parce que personne n'est parfait. Amen. On doit, même si tu es grand jusqu'à expérimenter de façon, tu dois quand même écouter le petit qui ne connaît pas. Parce que même dans ta grandeur, tu peux faire des failles, des erreurs. Mais Dieu n'a pas de faille. Il s'en fout de ton avis. Alléluia. Parce que ce qu'il pense est excellent pour toi. Pour faire des exploits, il faut que tu les fasses dans la volonté de Dieu. Il faut que ce que tu veux faire là soit dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, alors il bénira l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Si tu es dans la volonté de Dieu, il va bénir l'ouvrage de tes mains. Il va te permettre d'atteindre le niveau des exploits. Ceux qui sont en dehors de la volonté de Dieu vont essuyer des échecs ou des complications. On a le roi Ézéchias qui disait en Ésaïe 36, 10. D'ailleurs, est-ce ça la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Ces personnes n'allaient pas en guerre sans Dieu. Ces personnes n'allaient pas en guerre sans que Dieu dit, tu peux aller. Elles savaient qu'elles s'amusaient à aller sans lui. Elles avaient échoué. La volonté de Dieu. Alléluia. Donc tu dois chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Quand tu te prépares, quelle est la volonté de Dieu? Si Dieu veut que tu étudies tous les jours et que c'est sa volonté, et qu'il veut qu'à telle heure tu te lèves, tu pries et tu étudies, tu dois le faire. Tu peux sentir de la part du Seigneur qui te dit, je veux que tu étudies maintenant. Tu peux sentir de la part du Seigneur que je ne veux plus que tu ailles dans tel coin. Tu peux sentir de la part du Seigneur que je ne veux plus que tu regardes la télé. Il faut obéir. Là, tu restes dans sa volonté qui te permettra de faire des exploits. Samson n'était pas aussi fort pour rien. Pendant que sa maman était enceinte, elle a reçu des recommandations alimentaires. Elle a obéi pour que son fils soit comme il est. Amen. Deux fois pour que Dieu t'amène dans une dimension d'espoir, il doit t'amener à être privé de certaines choses. Et ça, il faut comprendre ça. Alléluia. Pour entrer dans ta volonté. La parole de Dieu dit que, en Proverbe 16, 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire que quand Dieu t'approuve, c'est que quand tu es dans sa volonté, ce que même tu n'as pas demandé, il va te donner. Il va t'amener bien au-delà de ce que tu espères. Alléluia. Suivre aussi le plan et la voie de Dieu. C'est très important. Rester dans le plan. C'est tout dans le cadre de la volonté. Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Si tu commences par là, tu commences par là. Si tu pars par ici, tu pars par là. Ainsi de suite. Vous savez, il y a des secrets extraordinaires dans tout ce qui parle des examens. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens. Mais il faut être à l'écoute du Seigneur. Il faut que l'enfant de Dieu qui est face à un concours, face à un examen, se dit qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et Dieu va l'orienter comme il faut. Alléluia. Croire en Dieu et croire en ses capacités. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est capable. Donc faire avec Dieu, c'est de croire. Tu ne peux pas faire avec Dieu si tu ne crois pas qu'il peut faire. J'ai dit tout à l'heure, tu vas être le premier de ton centre. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'amener dans cette dimension? Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que tu vas faire un espoir extraordinaire dans ce que tu veux faire. Est-ce que tu crois? Il faut croire qu'il est capable. Parce que faire avec Dieu, c'est de croire d'abord qu'il est capable de le faire. Bien sûr, compter sur le Seigneur, espérer en lui. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 3, 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Je le dis beaucoup aux élèves. Moi, quand j'étais en terminale, mon premier de classe a raté le bac. Et le dernier a obtenu le bac. C'est pas qu'on m'a dit. Mon premier a échoué et le dernier a eu le bac. Pourquoi? C'est tellement il s'est appuyé sur sa propre sagesse. C'est pas parce que tu es premier, que tu es intelligent, que tu vas avoir le bac ou que tu vas faire un exploit. Tu dois te confier quand même à l'Éternel. Te reposer sur lui et compter sur sa grâce. Je me rappelle quand j'étais en deuxième année de BTS, j'étais tellement calé en maths et on nous avait donné un petit devoir très simple. Le professeur n'avait pas mis de piège dedans. C'est ça aussi des fois le problème de ceux qui sont trop intelligents. J'allais écrire j'allais dans des grandes démonstrations. Je vous assure, j'étais allé loin. Moi-même je me dis, waouh, mais ton cerveau là vraiment, c'est trop fort. Je vois les gens écrire simplement, mais j'ai trouvé que la réponse était trop simple. Moi j'allais 5 sur 10. Le prof était déçu, moi aussi j'étais déçu. Il m'a même donné 5 par pitié, vraiment j'ai raté tout.
Amen. Et c'est là que j'ai compris que tu ne peux pas t'appuyer sur ton intelligence. Tu ne peux pas. Or, ma voisine même qui comprenait bien. Elle m'a dit, ah, Soro, mais façon, tu vas écrire là. Toi, vraiment, tu vas voir. Non, elle n'a rien compris. Quand je lui ai demandé ce que j'ai fait là, elle a commencé à pleurer. Elle s'est dit, ah là, moi j'ai 0. Elle a eu 16, moi j'ai eu 5. Amen. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Tu dois t'appuyer sur Dieu, compter sur lui. Peu importe tes capacités. Compte sur lui. Peu importe tes atouts ou tes avantages. Compte sur Dieu. Mon premier cas, il a été confus. Il n'avait pas compris que son intelligence, ça ne peut pas savoir. Et quand tu es dans l'examen, c'est une autre dimension, il vous assure. C'est une autre dimension. Quand tu prends le pic, la feuille, soit tu vois pas. Ah là c'est clair. Et quand tu ne vois pas, pourtant tu transpires dans la salle. Ça, il n'y a pas une histoire de dire semblant. Quand tu ne vois pas, c'est que tu ne vois pas. Il n'y a pas le temps de te rattraper. C'est chronométrie. Donc ça là, il faut vraiment s'appuyer sur Dieu. Je vous assure. Il faut vraiment. C'est pour ça qu'un homme ne doit avoir que son assurance en Dieu. Et non en dehors de Dieu. Même pas en dehors de Dieu. Parce que de riche aujourd'hui, tu peux être pauvre demain. Rien ne te garantit que tout ce que tu as peut rester. Mais c'est en s'appuyant sur Dieu que nous avons l'assurance qui nous élève et qui nous donne. Alléluia. Demeurons dans sa parole. La Bible dit que si tu ne lois pas la parole de Dieu de ta bouche, tu vas réussir dans toute cette entreprise. C'est pour ça que dans cette phase-là de préparation des examens, méditez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Essayez de comprendre la pensée de Dieu. Il peut vous filer une information importante. Alléluia. Donc il faut méditer sa parole. Je vais passer aux quelques exemples pour ceux qui vont passer les examens. Alléluia. Ce sont des conseils par rapport à mon expérience, bien sûr. Je ne sais pas que c'est forcément biblique. Avant l'examen, comment vous devez vous comporter? Avant l'examen, il faut rester dans la prière. Il faut beaucoup prier. Passer du temps avec le Seigneur. Psaume 37, 5 nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il faut toujours commencer par la prière en confiant tout au Seigneur. Exposer ses faiblesses et ses lacunes à Dieu dans la prière. Demander à Dieu de grandir notre sagesse, notre intelligence. S'éloigner de toute iniquité. Rester vraiment dans la prière, c'est très important. Avant l'examen. Prends la résolution de ne pas tricher. Ça, je vais en venir tout à l'heure. Ça, c'est la prière. Avant l'examen, il faut savoir s'organiser. Il faut organiser son travail. Il ne faut pas être comme ça. Il faut avoir un emploi de temps bien calé. Ayez un emploi du temps de travail. Vous permettant de planifier toutes vos révisions. Donc moi, j'ai planifié mes révisions. J'ai dit ça, aujourd'hui, je révise maths. Après sciences, ainsi de suite. Je calme. Je fais un emploi du temps de révision et je révisais. Et surtout, ne pas utiliser son temps à faire des choses inutiles. Donc, restez concentrés. Les groupes de travail. Avant l'examen, c'est très important d'avoir des groupes de travail. Bon, surtout pour ceux qui font le BPC et le bac. Voilà. C'est très important de travailler avec d'autres amis, mais sélectionnez. Mettez-vous dans des groupes où des personnes sont quand même intelligentes. Sinon, ils vont profiter de vous et vous n'allez rien apprendre. Donc, mettez-vous dans des groupes où les gens ont quand même des petites intelligences pour vous aider. Donc, mettez-vous dans des groupes de travail, travaillez avec les gens. La Bible dit 2 valent mieux qu'un à seul. Parce que ce qui avait aussi confus notre premier de classe, quand on avait dit qu'on devait faire le groupe de travail, il a refusé. Il a dit, mon papa dit que je n'ai pas besoin de faire le groupe de travail. On dit, ok, vas-y. On l'a laissé. Il a échoué. Voilà. Donc, lui ne voulait pas, il ne trouvait pas utile de venir étudier avec nous. Nous, on a étudié ensemble, on voyait, on travaillait. Et on a réussi tous. Et le dernier de classe nous avait accroché dans le groupe de travail. On savait qu'il devait être un boulet, mais on l'a quand même pris. Et il a eu le bac. Il a eu le bac. Et quelqu'un, toi aussi tu as eu le bac. Il m'a dit, oui, j'ai eu le bac. Voilà. Il a eu. Voilà. Donc c'est ça justement. Donc choisissez les bonnes personnes. Soyez, avant les examens de groupe de travail. Ayez surtout aussi des temps de compression ou de relaxation. C'est très important. Ah oui, il ne faut pas charger sa tête. Après tu viens, tout se mélange dans ta tête maintenant. Tu ne comprends plus bien. Amen. Le cerveau, c'est un appareil. Je vous le dis, c'est un appareil. Si vous l'utilisez fort, après il va tout mélanger. Amen. Pour qu'il capte tout ce que vous avez appris, il a besoin de temps de repos. C'est pour ça que Dieu nous a donné le sommeil, pour qu'on ait la fixation de tout ce qu'on a appris. Pour que ça reste dans notre tête. Donc de temps en temps, il faut avoir des temps de repos, caler, vraiment veiller à avoir ces 8 heures ou 6 heures au minimum de sommeil. Il faut veiller à ça. Et il faut trouver quelque chose qui vous détend. Et moi, à l'époque, avec le PTS, je faisais du sport. Donc je faisais du footing.
Donc quand je bosse, quand je viens de l'école, je fais du footing. Et quand on fait du footing, ça permet au cerveau d'évacuer. Parce que comment on appelle ça, le stress ou la dépression, c'est une fatigue du cerveau. Et généralement, quand on use beaucoup du cerveau, il est fatigué. Donc quand tu fais, tu l'évacues. Et ça te permet d'être posé. Et tout ce que tu as appris reste mieux dans ta tête. Et quand tu es devant une feuille, tout est lucide devant toi. Quand tu es devant le devoir, tout est lucide. Il faut aussi avoir une mentalité de vainqueur. À tes résolutions, répondra ton succès. C'est ce que j'ai dit au départ. Dieu veut faire des espoirs avec toi. Il ne veut pas juste que tu aies le bac. Il veut que ton bac impressionne. Alléluia. Il veut que ton peuple s'impressionne et que ton CEP impressionne. Et que tes parents soient fiers de toi. Et que toi-même tu sois fier aussi de toi. Donc il faut avoir une mentalité de vainqueur. Ne laisse pas le diable te mettre des pensées où tu vas échouer, tu ne vas pas réussir, ça ne va pas aller. Il ne faut pas laisser le diable te mettre tout ça dans la tête. Il faut te dire que tu vas pour réussir et tu réussiras. Il faut viser haut et tu y arriveras. À la veille de l'examen, il faut se coucher tôt. Dès que l'examen commence, ne veillez plus. Dès que l'examen commence, ne posez plus dur. À la veille, 20h, vous dormez, vous levez même à 5h, vous lisez que les cours. C'est ce que je faisais, je lisais. Je prenais mes cours, je les lisais. Et comme le cerveau a cette capacité de retenir pendant un temps, vous allez savoir retenir jusqu'à la composition. Donc c'est ce que je fais. Dès qu'on dit l'examen, ne fatiguez plus le cerveau. Quand vous finissez de composer ces capteurs, vous rentrez sous un tube pour lire, un tube pour vous détendre, vous détendez, après vous dormez. Amen. Pour que le cerveau s'apaise au maximum. D'accord? Très important. Maintenant, pendant l'examen, quand vous entrez le premier jour dans votre salle d'examen, évitez de trop parler. Vous savez tout ce qu'on a appris là, lorsqu'on bavarde, ça part. Je vous dis ça en même temps. Moi, je parle à personne, je deviens muet. Dès que je rentre quand je compose, je n'ai plus d'amis. Voilà, notre amitié, on va retrouver ça après l'examen. Mais je n'ai plus d'amis. Il y a des gens qui disent, oh, tu n'as pas vu le film, mais tout ce que tu es en train de dire là, ton cerveau va tout évacuer. Tout ce que tu as bossé va partir. Donc ne parlez pas. Restez concentrés. Vous continuez à lire vos cours, mais ne parlez pas. Pour regarder les gens qui aiment beaucoup bavarder. Et puis on le met dans la même salle avec toi. Tu vois. Et il ne va pas te dire, oh mon frère, on est dans la même salle, hein? Je suis là. Et puis il ne peut pas, non, il ne faut pas parler avec lui. Il ne faut pas parler avec lui. Voilà, donc, parlez pas. C'est un moyen de perdre des données, des informations. Ne bavardez pas. Même quand vous faites des pauses entre les examens, quand vous sortez, isolez-vous. Ne parlez pas. Restez concentrés. Ça va vous permettre de garder tout ce qui est dans votre tête et ça va vous permettre de mieux libérer. Alléluia. Je faisais la lecture de mes cours. Je ne passais pas mon temps à parler. Avant d'aborder les sujets, dès qu'on vous donne la feuille, ne commencez pas à écrire. Lisez tout le sujet jusqu'à la fin. Ça, j'ai un conseil, c'est un secret important. Il ne faut jamais commencer à comprendre. Ça, je connais. Après, tu te bloques maintenant et tu te bloques et tu ne bouges plus. Et ça te stresse. Non. On lit tout. Et pour voir, quel est le sujet que je comprends? On l'aborde. Quand c'est ce que je vois, je finis. Et je prends mon temps avec celui qui est plus dur. Mais toi, tu as vu que là-bas, c'est 14 points. Et tu as en train de te battre les 14 points. Le temps fini, tu n'as même pas fait les 6 points qui sont en bas. Et puis, tu n'as rien. Fais les 6 points, au moins, c'est un acquis si tu maîtrises. Et puis, prends le temps sur les 14 points. Mais il faut d'abord lire tout son sujet. Il faut prier, pas te mettre à genoux. Dire, Seigneur mon Dieu, je demande de prendre le contrôle dans la salle. Non. Prie dans ton cœur. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment trop exagérer. Ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont chrétiens. Non. Prie dans ton cœur. Tu pries, Seigneur, prends le contrôle. Que ma mémoire, tout ce qu'elle a retenu sorte. Et que même ce qu'elle n'a pas retenu, même ce qu'elle ne sait pas, que ça sorte. Alléluia. Amen. Et puis dis, prends le contrôle de ma main. Moi, je priais comme ça. Et une chose, un petit secret que j'avais rajouté, qui m'aidait beaucoup, j'achetais des stylos que j'aimais. Ça, c'était quelque chose qui m'aidait beaucoup. C'est-à-dire, je partais dans un coin, on vend des stylos, puis je prends un stylo avec lequel je suis vraiment content. Même si c'est cher, j'achète. Ça te donne beaucoup d'inspiration à l'écriture. Donc, du coup, tu t'en sors encore mieux. D'accord? Donc, voilà, j'achetais un stylo. Pour pas prendre un petit là, quand tu fais aussi ce qui t'a retenu là, ça part aussi la peine. Donc, là, j'achetais un stylo qui fonctionne et j'achetais plusieurs. J'achetais plusieurs et je ne donnais pas mes affaires. Donc, dès que tu fais comme ça, tu as donné une information. Ça va dans la tête de l'autre. Je ne donnais pas mes affaires. Amen. Écoutez, je
secret. Parce que je veux que vous faites des exploits. Parce que les gens sont tellement gentils. Oh, je passe par la gueule, passe par la gueule, passe par la... Et puis tout va là est parti. Non. Garde tes affaires. Ah, mon frère, non, j'en ai besoin. Tu es méchant, c'est pas grave. À la fin, tu vas me dire, c'est le premier du sang, tu vas dire que je suis méchant. Amen. Voilà. Ils vont te dire, tu es méchant. Moi, on m'a déjà dit, je suis méchant, puis je m'en fous. Après, mon nom est sur la liste, c'est ça qui m'importe. Amen. Amen. Donc, faites très attention à ne pas vous distraire. Une chose, la tricherie. Non. Toi-même, tu dis avec Dieu, et tu vas tricher. Comment ça peut être avec Dieu encore? C'est plus avec Dieu. C'est avec le diable, parce que c'est le diable qui triche. Dieu ne triche pas. Même pour montrer aux gens. Parce qu'il y a d'autres qui ne demandent pas, mais ils pensent que montrer aux gens aussi, il n'y a pas de problème. Ils pensent qu'ils aident. Ah non. S'ils ont dit qu'on ne montre pas, on ne montre pas. Moi, je me rappelle au BTS, mais non, toute la classe m'a détesté. Il était l'homme à battre dans la classe. On voulait me tuer. Jusqu'à l'examinateur. Il dit, mon petit, mais tu comprends, aide les autres. Je dis, je ne peux pas les aider. Il dit quoi? Je dis, non, je ne peux pas les aider. Oui, chacun est venu avoir son BTS. C'est moi maintenant qui est venu les aider. Moi, je vais les aider puis j'ai raté mon BTS. Jamais. Non. Parce que tout le temps que tu prends pour les aider, là, c'est le temps que toi tu ne prends pas pour travailler. Donc moi, quand on dit maths comme ça, là, si c'est 3 heures, en 2 heures, j'ai fini. Je suis là. Mon bic est là, mais je ne dépose pas ma feuille. Ben, si je sais que je dépose l'examinateur, là, va prendre ça pour lire ça aux gens. Donc je ne dépose pas. Je suis là jusqu'à la fin. Et puis je vais déposer ma feuille. Ah, mais oui. Tu as vu donc quelqu'un pense que je suis méchant. Tu dis la vérité, tu penses que je suis méchant. Dis la vérité. Tu vois. Voilà. Mais c'est ça, être avec Dieu. Quand à la fin de l'examen, tu vient me demander, vous êtes chrétien? Je dis oui. Il dit, c'est ça. Vous êtes chrétien? Je dis oui. Mon voisin de devant, il dit, est-ce que tu veux montrer? À gauche, est-ce que tu veux montrer? À droite? Je dis non. C'était là, il me détestait comme ça. Mais j'ai montré à personne. Ne montre à personne. Ne cherche pas aussi à si tu ne connais pas, je t'assure, si tu restes concentré, ce que tu ne connais pas va venir. Mais si tu te dis que tu dois forcément demander, alors rien ne viendra. Des fois, on demande des choses qu'on connaît. Mais il vous assure, les trucs qu'on demande, des fois, les gens te donnent des choses fausses. Tu écris, tu copies là, mais ce n'est pas vrai. Amen. Donc ne trichez pas. C'est en cela qu'on fait avec Dieu. Alléluia. Ne trichez pas. Alléluia. Et c'est très très important de fonctionner comme ça. Dès que vous fonctionnez comme ça pendant l'examen, vous allez voir que vous allez vraiment vous en sortir. Quand vous finissez de composer, n'impressionnez pas les gens. Il y a des gens qui aiment tout les feuilles en premier pour montrer qu'ils sont forts. Après, c'est qu'on ne voit pas leur nom sur la liste. Non. Il faut prendre ton temps, tu restes avec ta feuille. Tu relis et tu relis. Tu relis. Tu restes là. Il ne faut pas prendre ton temps. Et moi, je travaille beaucoup avec les brouillons. S'il y a des reproches, je les écris d'abord au brouillon. Surtout quand c'est des choses de français, où il faut faire des dissertations, tout ça. Ne sautez pas directement sur votre copie. Écrivez au brouillon, lisez au crayon, ajustez et puis écrivez au propre. Moi, je suis professeur. J'ai été professeur à plusieurs reprises. Et une feuille déjà propre donne envie de donner une bonne note. Les notes ne sont pas seulement sur tout ce que tu as trouvé. Des fois, tu n'as pas tout trouvé, mais le professeur peut te donner 2 points en plus. Parce que sur comment ta feuille est présentée et tu es propre dessus. Alléluia. Donc faites très attention. Surtout au niveau de la tricherie, je vous assure. Vous n'allez rien gagner. Je vous assure, même si vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave. Et comme vous n'avez pas triché, sortez comme ça. Ce n'est pas tous ceux qui ont bien travaillé sur la feuille qu'on le bac, je vous assure. Je vous assure. Ce n'est pas tous ceux qui ont bien travaillé qu'on le bac. Tu vas sortir, tu vas dire que tu n'as pas bien travaillé, mais c'est pas, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un là-bas, il va te mettre sur la liste. Amen. Donc il faut seulement sortir en ayant fait ce que Dieu veut. Alors c'est en cela que Dieu va te permettre d'atteindre la réussite et pourquoi pas l'exploit. Alléluia. Il faut rester ça dans son esprit, même à l'école. Parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement à l'examen, parce qu'il y a d'autres qui vont dire, bon, quand l'examen va commencer, je vais arrêter. Ah non. Même en classe, tu dois être un témoignage de Christ. Et il faut que comme tu te comportes, puissent permettre aux gens de détecter Christ en toi. Il y a des gens qui ont montré à tout le monde dans leur classe en pensant qu'ils sont en train d'aider. Mais en fait, vous ne les aidez pas. Ces personnes avancent de classe en classe pendant qu'elles ne méritent pas d'avancer. Et vous n'êtes pas le meilleur, vous n'arrivez pas à atteindre le niveau de votre capacité parce que vous prenez le temps de leur montrer.
Amen. Si vous restez ferme, vous allez voir que Dieu va permettre à ce que ces personnes voient Jésus et que vous puissiez leur parler de Christ. Amen. Et comme tu l'as dit, le plus important n'est pas d'avoir un examen, c'est d'avoir un examen qui vient de Dieu. Amen. Si Dieu vous donne le bac, votre bac là ne vous laissera pas en train de chômer après. Votre bac là va vous permettre d'aller plus loin. Amen. Mais si vous faites tout pour avoir un bac du diable, le bac du diable crée tous les problèmes du monde. Amen. Amen. Je vous assure, des gens qui ont le bac là-bas, ils vendent le pain. Ils ne peuvent même pas avoir un seul boulot. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas compliqué la finalité, ce n'est pas d'avoir l'examen, c'est d'avoir l'examen de Dieu. Que Dieu te remet. Alléluia. Et ça, il faut le garder dans votre esprit. Et à chaque fois que vous finissez de composer, comme je l'ai dit, vous rendez grâce à Dieu. Vous le remerciez. Vous ne passez pas votre temps à bavader, parler avec les gens. Vous prenez votre chemin, vous rentrez à la maison. À la maison, plutôt au maximum, disputez tout ça. Vous veillez à rester correct. Pendant toute la composition, vous devez être dans un esprit. Alléluia. Et veillez à toujours associer le sport. Si vous venez tôt, allez-y faire quelques sports pour pouvoir évacuer. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Alléluia. Nous pouvons acclamer le roi des rois. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? On va prier pour tous ceux qui passent des examens. Mais avant ça, on va rendre grâce à Dieu pour le message. Je pense que même si tu ne passes pas les examens, c'est un message qui t'a concerné. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Vous savez, à chaque fois que nous rendons grâce à Dieu pour quelque chose, cette chose apprend vie dans notre vie. Cette chose apprend force en nous.